Bonjour les amis, alors aujourd'hui j'avais vraiment à cœur envie de vous parler de la gratitude et du don d'émerveillement. Il y a longtemps j'ai fait un songe où dans ce songe j'étais comme habité par un soleil ardent de paix, de joie, d'amour, de Christ bien sûr, et j'étais abandonné à sa providence et qu'il se passe des choses douloureuses ou des belles choses, j'étais toujours dans la gratitude, dans l'action de grâce. J'ai eu la chance de croiser quelqu'un qui s'appelait Didier, qui a le même prénom que moi, et qui est passé par la rue, on était à Paris et jeune à l'époque. Et ce jeune homme c'est devenu un de mes meilleurs amis, m'a vraiment scotché parce que malgré le fait qu'il était à la rue, qu'il n'avait rien, qu'il ne savait pas où loger, où dormir, qu'il était obligé de faire ses besoins, là où parfois il y avait du monde, il était obligé de tendre la main pour tout. Il avait une telle attitude de vie, une telle joie de vivre, de l'humilité, de l'humour. En fait, j'appelle ça moi un don d'émerveillement. Que les gens venaient se confier à lui, il lui donnait une pièce à la sortie de l'église et en même temps il lui racontait leur vie. Et il était absolument génial. Et je me souviens d'une scène où on faisait la queue pour aller chercher du pain. Et il a commencé à rire avec un petit garçon, une petite fille avec sa maman qui s'est esclaffée, qui était mort de rire. Et du coup les gens derrière et les gens devant ont commencé à se retourner un par un et à rire en fait avec l'enfant et avec Didier. Et j'ai observé toute cette file de gens qui faisaient la queue pour la boulangerie se mettre à rire en fait. Son rire, son humour était contagieux. Lui qui était le dernier des derniers, qui était à la rue, les gens ne le savaient pas, mais il était vraiment en grande solitude quoi. Il avait un don d'émerveillement incroyable. On a fait le chapelet ensemble, on a beaucoup rendu grâce et le Seigneur lui a ouvert des portes pour sortir de la rue. Donc la première chose que je me dis en coaching chrétien, c'est de se dire quelle est mon attitude. Est-ce que j'ai une attitude face à la vie qui est la plainte, la tristesse, la victimisation, et une forme du coup d'égocentrisme, même si bien sûr la souffrance fait que j'ai quand même le droit de me plaindre, mais il y a une sorte de retour sur moi qui est tellement là, qui devient petit à petit une obsession sur ma douleur, sur mes difficultés, sur toutes mes souffrances. Et c'est le contraire en fait de la liberté intérieure, c'est le contraire de ce soleil intérieur, de l'action de grâce, de la gratitude. Un jour j'étais en prière, dans un groupe de prière, et le Seigneur m'a fait grâce d'une vision que je vous explique un petit peu, d'une image. C'est un petit garçon qui pleure, qui crie, qui est en colère, qui est en souffrance. Et c'est la totale parce qu'il pleut dehors. Et il est dehors et il pleure, il gémit et il prie. Et lorsqu'il prie, commence à se manifester la grâce de Dieu. C'est-à-dire que petit à petit, en priant, il commence à dire bon, c'est vrai Seigneur, lorsqu'il prie, les nuages s'ouvrent, une lumière vient toucher son front et du coup il est comme consolé dans la prière. Les nuages se referment, la lumière disparaît et il commence à dire oui c'est vrai Seigneur, je suis pas bien et il y a ceci et cela qui va pas, mais je te rends grâce parce que je vois et tout le monde ne voit pas. J'entends mais tout le monde n'entend pas. J'ai la chance de marcher, tout le monde ne marche pas. Je sens le vent sur ma peau et tout le monde n'a pas cette chance-là. Alors merci Seigneur, merci pour ça. Merci parce que je suis vivant. Merci pour le chien qui court et pour les enfants là-bas qui jouent. Merci pour les oiseaux qui volent et merci pour la pluie qui fait qu'il y a de la verdure un peu partout et que les plantes poussent. Voilà, merci pour la couleur des arbres. Merci pour le vent. Et il entre comme ça dans la gratitude, dans l'action de grâce. Alors les nuages s'ouvrent, la lumière revient sur son front. Et cette fois-ci, quand les nuages se referment, la lumière demeure sur son front. Alors il est de plus en plus dans la gratitude, de plus en plus dans la joie de vivre. Et il dit merci Seigneur, ça suffit pas de te rendre grâce, de te remercier. Je veux vraiment te louer. Je te loue parce que tu es le Seigneur du ciel, de la terre et pourtant tu gères toutes choses. Merci pour les animaux, merci pour tout ce que je vois, merci pour ce que je ressens, merci pour les gens qui m'aiment, merci pour les gens que j'ai croisés. Merci, j'ai vécu des deuils, des souffrances, mais j'ai aussi vécu des naissances, j'ai aussi vécu des mariages. Alors merci pour tout ça. Et il commence vraiment à rentrer dans une gratitude qui passe à la louange. Et dans cette louange, le ciel se réouvre, la lumière qui était sur son front pénètre en lui, et même quand le ciel se referme, c'est lui qui devient lumineux pour d'autres. Là, nous avons l'escalier de la prière, de l'action de grâce et de la gratitude, et de la louange. Plus on entre dans l'action de grâce et la gratitude, plus on ouvre le ciel, on permet au ciel de s'ouvrir et la grâce du Saint-Esprit de venir nous aider. C'est vrai qu'il y a une attitude et parfois il y a un travail à faire sur soi concret dans la vie, on a une raison, on a des blessures. Comme je dis souvent dans une petite vidéo, il faut travailler là-dessus, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas chopées qui peuvent vraiment nous aider à avoir une attitude et une vie nouvelle. Il y a aussi bien sûr le domaine de la grâce. Saint Paul en parlera, Saint Paul nous dira dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, « Priez sans cesse, rendez grâce
en toute chose, car c'est là la volonté de Dieu sur vous, en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'Esprit Saint. Et il dira dans Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il y a vraiment cette idée qu'il y a un temps pour déposer les prières, il y a un temps pour déposer ta colère, tes souffrances, tes angoisses et tes peurs. Il a tout porté à la croix, il a porté la malédiction de tes péchés et de tes souffrances, et en échange, il te donne la bénédiction, la grâce, la vie, le Saint-Esprit. Donc il y a un temps pour se mettre à genoux, pour demander pardon et pour déposer tes fardeaux. Et le malin, le mystère du mal ou de ton mal-être, de tes blessures, aimerait que tu restes comme ça, à genoux et que tu bouges plus. Parce que là, tu peux pas servir, tu peux pas aimer, tu es tourné sur toi-même. Non, le Seigneur nous demande de nous agenouiller, parfois pour déposer nos fardeaux, nos péchés, nos souffrances, nos prières. Mais la minute d'après, il te demande d'être un homme et une femme debout, d'entrer dans l'action de grâce et la foi qu'il est en train d'agir, qu'il n'est pas sourd à ta prière. Et qu'il va agir, plus tu vas louer, plus tu vas rendre grâce, plus tu vas voir se dégager dans ta vie quelque chose de nouveau. Je t'invite vraiment à rendre grâce même pour les détails de ta vie. Je t'invite à rendre grâce même pour les choses difficiles, les deuils, les souffrances. Non pas pour s'en contenter, mais parce que d'un mal, le Seigneur en fait un bien. Il ne faut pas confondre le mystère du mal et Dieu. Jésus, il est celui qui est crucifié. Marie est à ses pieds et il n'est pas celui qui crucifie. Il n'est pas le mystère du mal. Voilà. Il n'est pas celui qui donne la souffrance et la maladie, mais il est celui qui transforme un mal en un bien, qui fait passer des ténèbres à la lumière. Si on a une disposition du cœur, une attitude de foi et d'enfant qui s'émerveille. Et ça lui permet à lui d'agir concrètement. On se décentre en plus de nous-mêmes. Sainte Thérèse de Lisieux disait, à partir du moment où je me suis décentré de moi-même, j'ai commencé à servir, à faire un don de moi, et bien je fus heureuse. La liberté intérieure, elle est dans ce don-là. Et rappelons-nous aussi de Paul et Silas qui priaient dans les actes 16, 25. On voit vers le milieu de la nuit, alors que Paul et Silas priaient, étaient enfermés en prison. Ils chantaient des louanges de Dieu. Pourtant, ils venaient de se faire... en tout cas, ils avaient pris des coups, voilà ce que je veux dire. Et tous les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, il nous est dit, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. En même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La puissance de l'action de grâce, la puissance de la louange, la puissance d'un cœur d'enfant qui s'émerveille, permet à Dieu de venir vraiment, de s'approcher, de libérer sa grâce en nous. Alors, oublions le fatalisme et la défaite, et entrons dans le fait qu'avec Dieu, tout est possible. Voilà, disposons nos cœurs à sa grâce. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.